Bonjour à tous et bienvenue pour ce 9e et avant-dernier rendez-vous de l'anthropologie facile. Nous nous sommes intéressés la dernière fois à l'expérience humaine et plus spécifiquement à l'expérience psychologique de l'enfant et son impact sur sa vie adulte. Mais nous pouvons nous poser une autre question fondamentale aujourd'hui, celle de la vocation de l'homme. Pourquoi ? Pourquoi cette nature humaine ? Pourquoi cette expérience ? Quelle en est la finalité ? Cette vocation de l'homme nous rappelle la notion de bonheur. Et fondamentalement, qu'est-ce que le bonheur ? Est-ce que le bonheur est quelque chose de déterminé, une béatitude toute prête ? Ou est-ce que l'homme n'est pas plutôt appelé à construire son bonheur ? Est-ce que le bonheur de l'homme n'est pas le lieu de l'exercice de sa liberté ? C'est le chanoine Olivier Bonwin, docteur en théologie et responsable de la formation des prêtres pour le diocèse de Malines-Bruxelles, qui répond pour nous aujourd'hui à cette question. Bonheur ou béatitude ? Vous m'avez demandé de parler d'un thème joyeux, à savoir le bonheur. C'est un thème évidemment qui nous constitue tous depuis toujours, depuis la nuit des temps. Nous recherchons tous à être heureux. Un bonheur qui n'est pas un bonheur idéaliste, mais un bonheur réel, qui traverse qui est appelé parfois à traverser pas mal d'épreuves, de souffrances. Et comment est-ce que ce bonheur, en fait, auquel nous nous sentons appelés, que nous désirons, que nous construisons aussi. Dans le bonheur, il y a quelque chose que l'on reçoit, mais il y a aussi, c'est aussi le fruit d'un travail intérieur. Comment est-ce que finalement ce bonheur réaliste nous libère profondément, nous permet d'exercer notre liberté, qu'il n'est pas extérieur à notre liberté, mais qui est intérieur à notre liberté. En effet, nous ne pourrions pas être pleinement heureux si nous n'agisserions par nécessité, par contrainte. La liberté se nourrit du bonheur, presque à chaque instant. En tout cas, se nourrit d'une sorte d'appétit de béatitude. Il y a un lien très profond entre liberté et bonheur que je voudrais rapidement scruter avec vous maintenant. Commençons par parler du bonheur comme tel. Saint Augustin dit avec raison qu'il y a énormément de conceptions du bonheur. Il y en a plusieurs centaines. Dans son De Civitate Dei, il en fait un listing. Quel est le vrai bonheur? Quel est le bonheur apparent? Quels sont les vrais bonheurs? Quels sont les bonheurs apparents? Posséder une très belle voiture est en soi un bonheur magnifique. Mais la question, c'est de savoir est-ce que c'est le bonheur ultime? Parce que si je veux posséder une voiture, c'est sans doute aussi parce que cette voiture m'apporte quelque chose le sentiment de la vitesse, le sentiment d'exister, à tort ou à raison d'ailleurs. Donc le fait de posséder une voiture ne peut pas être un bonheur ultime, c'est un bonheur partiel qui doit être ordonné à plus grand que lui-même. Il y a peut-être une joie supplémentaire à avoir une voiture plus modeste, même si on adore la vitesse, et de consacrer une partie du budget qui aurait été alloué à la voiture à peut-être soutenir un projet de développement dans un pays qui en a besoin. Il y a un bonheur supérieur à cela. Alors il y a tout un discernement à opérer. Est-ce que le bien-être du corps et de l'esprit est un bonheur que l'on recherche tous, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose encore de supérieur à cela? Des questions. Donc, il y a moyen de poser un jugement, une réflexion, un discernement sur en quoi consiste le bonheur le plus plénier, le plus total. Les grandes traditions philosophiques et religieuses y répondent chacune à leur manière. Le christianisme, la foi chrétienne dit mais finalement le bonheur fondamentalement c'est dans la relation qu'on le trouve, dans la relation à l'autre,
dans la juste relation à l'autre, dans la relation à soi-même et dans la relation à Dieu. La béatitude pour le chrétien consiste à voir Dieu. Alors vous allez me dire, mais voir Dieu, est-ce qu'on ne risque pas à la longue un peu de s'ennuyer? Ben non, Dieu est en relation trinitaire, étant pur amour, il n'est pas dans une sorte d'au-delà du bonheur, mais il est à l'intérieur même et au cœur même de notre bonheur, notre béatitude, à laquelle nous sommes tous appelés. Et puis nous trouvons notre béatitude aussi dans la relation parfaite les uns avec les autres, dont nous avons déjà évidemment un avant-goût ici sur terre. Le bonheur selon le christianisme, selon la foi chrétienne pour être plus précis, sera d'une dynamique et sera sans fin en quelque sorte. Mais évidemment, étant marqué ici sur terre par un grand nombre d'épreuves, un grand nombre de souffrances, nous ne l'atteindrons pas pleinement. Aussi un grand nombre de limites et de fautes aussi, de péchés, hein, qui fait que notre béatitude ici sur terre est de l'ordre imparfait. Alors, quel est le lien avec la liberté, nos libertés? C'est que l'animal, un oiseau, il y a ici à la fenêtre, ici, il y a un oiseau qui vient de passer et qui vole. Il est parfaitement heureux parce qu'il réalise ce pourquoi il est fait. Il suit son instinct. Nous avons été créés avec un instinct rationnel, ce qui fait que nous ne pouvons rejoindre ce pourquoi nous sommes faits qu'en inventant en quelque sorte, en sens étymologique du terme, invenir et trouver, en construisant, en élaborant ce qui nous rend heureux. Et ce qui nous rend heureux, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la relation, et pas n'importe quel type de relation. Il y a des relations qui, en fait, nous éloignent du bonheur et certaines qui nous en rapprochent. Hein, toutes les relations de manipulation, par exemple, même si, dans un premier temps, elles pourraient donner à penser qu'elles peuvent donner un certain bien-être à ceux qui tombent dans ce travers, fondamentalement, rend malheureux tout le monde. Par contre, des relations d'ordre de la gratuité ou de l'ordre de travail bien accompli ou bien de l'ordre des relations d'amitié, des relations amoureuses, enfin, il y a des relations qui nous rapprochent de Dieu et d'autres qui nous en éloignent. Il y a un adage bien connu qui dit « deviens ce que tu es ». Et en quelque sorte répond à l'appel profond du bonheur qu'il y a en toi, et qui n'est pas le bonheur apparent, mais qui est le bonheur réel. On pourrait dire aussi, deviens ce que tu n'es pas. Pour que le bonheur soit réel, il faut que ce soit un bonheur libre. Thomas d'Aquin, dans sa somme de théologie, dit ceci, nous sommes à l'image de Dieu lorsque nous exerçons notre liberté. Dieu étant suprêmement libre, lorsque l'homme agit librement, eh bien, il ressemble à Dieu. Lorsqu'il agit par lui-même, à partir de lui-même. C'est extrêmement fort et extrêmement moderne. De ce point de vue-là, il n'y a pas selon la foi chrétienne, une opposition entre la liberté divine et la liberté humaine. Bien au contraire, il y a une promotion réciproque. L'un entraîne l'autre. Plus précisément, la liberté divine s'engage, et c'est tout le mystère de l'Alliance, s'engage à promouvoir la liberté humaine. Nous sommes bien loin d'un Jean-Paul Sartre qui, dans Les Mouches, écrit cette scène sublime où Oreste rencontre Jupiter, et Jupiter lui dit « Mais enfin, Oreste, pourquoi est-ce que tu as commis ce crime? Je t'avais interdit de le faire. » Et Oreste lui dit « Je sais que tu m'avais interdit de le faire, mais je ne pouvais pas ne pas le faire. » Mais pourquoi? Bien parce que tu m'as créé libre, et donc nous n'y pouvons rien, ni toi, ni moi. Et Jupiter s'éloigne en haussant les épaules en se disant « Mais oui, tu as raison. » Je paraphrase un peu, mais donc dans une certaine conception moderne de la liberté, on dit soit l'homme est libre, soit Dieu est libre, mais les deux ne peuvent pas coagir, ne peuvent pas être ensemble. Eh bien, la foi chrétienne de hier, mais aussi d'aujourd'hui, nous montre à quel point la liberté divine est au service du déploiement de la liberté humaine. La liberté humaine qui se nourrit
de toute une série d'éléments, parce qu'une liberté qui n'a pas de choses à se mettre sur la dent, ce n'est qu'une liberté illusoire. La liberté est toujours une action. Je pose un acte de liberté. Et un acte est toujours une réponse à une sollicitation, à un désir. Agir librement, c'est répondre à un appel finalement, un appel. Et cet appel est ultimement motivé par un désir d'accomplissement de soi, de réussite de vie ou de bonheur, ou enfin ce sont différents mots. Hein. On parle souvent de liberté, c'est dans beaucoup de slogans politiques, dans les programmes d'éducation, et c'est magnifique. Mais qu'est-ce que c'est que fondamentalement la liberté? Comment fonctionne la liberté? Quel est son mode d'emploi? Tout acte n'a pas le même degré de liberté. Quelle est l'intériorité en quelque sorte de la liberté? Quelle est la différence entre un acte de liberté et un caprice par exemple? Ou comme on dit à Bruxelles, une zine, hein, où on fait quelque chose comme ça qui nous passe par la tête. Alors je vous propose tout simplement de réfléchir au mode de fonctionnement de la liberté, à l'itinéraire de la liberté. On peut y repérer 4 étapes. La première étape, qui est souvent la moins aperçue et qui est pourtant extrêmement importante, c'est l'étape de l'attirance vers le bien, vers le bonheur, qui est une attirance rationnelle. En se disant, tiens, mais qu'est-ce qui m'attire très profondément dans cette situation-là? Prenons un exemple. Voilà, il y a une personne âgée qui va rentrer en maison de retraite ou qui est en principe devrait rentrer en maison de retraite, et il y a une grande maison qui pourrait l'accueillir d'un de ses enfants. Mais voilà, comment rationnellement se laisser attirer par le bien à faire dans cette situation-là, et qui a comme conséquence le bonheur, qui est parfois un bonheur, disons, marqué par une certaine souffrance aussi, bien sûr, ici sur Terre. Mais voilà, la première étape, comment se laisse-t-on attirer rationnellement par le bien? Et pour ça, il faut juger, estimer, réfléchir, demander conseil aussi, délibérer. Oui. Donc, ça prend un certain temps, surtout pour surtout pour les décisions importantes, pour les choix de vie fondamentaux. Pour fonctionner de ce point de vue-là, la raison fonctionne d'une certaine façon. Elle fonctionne pas simplement de façon pure, théorique, à la mode kantienne en quelque sorte, mais aussi de façon pratique, c'est-à-dire en mettant en œuvre aussi les dynamismes de l'affectivité. C'est ce qu'on appelle traditionnellement, c'est Aristote qui a mis ça le premier en lumière, la raison pratique. Car il s'agit d'un bien à goûter. D'ailleurs, le mot sagesse vient du terme sapere, saveur, il y a quelque chose du goût si vous voulez. Il s'agit d'un bien à élaborer. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, qui est une étape décisive. Après, il s'agit de choisir les bons moyens. C'est la deuxième étape. Et donc, après, je délibère sur les moyens à utiliser. Alors, quels sont les moyens qui me conduiront à réaliser ce bien, cette action bonne, ou quels sont les moyens qui vont m'en détourner? Quels sont les moyens qui vont réellement... alors là, c'est un deuxième moment de délibération, si vous voulez, c'est un deuxième moment de réflexion. Bon, si je demande conseil, tiens, est-ce que, pour l'exemple que nous avons pris tout à l'heure, est-ce qu'il est sage d'accueillir cette personne dans la maison? Il y a la place, bien sûr, mais comme elle perd un peu la tête, oui et non. Et dans cette délibération, dans cette réflexion, de nouveau, c'est la raison pratique qui est mise en œuvre, pas simplement la raison théorique. Et qui fait aussi appel au dynamisme, comme dans la première étape d'ailleurs, de la foi, de l'espérance et de la charité, qui permet de voir plus loin, d'avoir un affinement particulier sur une finesse particulière du discernement. Et puis, il ne suffit pas de délibérer sur les moyens, parce qu'on peut passer un temps indéterminé là-dessus. Il faut à un certain moment choisir. On y va.
Donc on agit, ou plus précisément l'action a déjà commencé lorsqu'on se laisse attirer rationnellement par la faim, quand on la construit, quand on élabore, quand on choisit, quand on discerne sur les moyens, et puis après, à un certain moment, on choisit de mettre en œuvre ces moyens. Donc, est-ce que oui ou non, j'accueille cette personne âgée dans la maison? Et là, ça veut dire très concrètement, il faut aller la chercher, il faut l'installer, il faut changer le papier peint, enfin oui, toute une série d'éléments. Donc ça, c'est la troisième étape. Et il ne suffit pas de choisir à un moment donné, il faut être fidèle à son choix. C'est la troisième étape qui est essentielle, la fidélité au choix. C'est un choix qui dure, si vous voulez. On croit qu'aujourd'hui, la liberté est limitée lorsque que la fidélité au choix limite la liberté. Mais en fait, c'est tout le contraire qui se passe. À partir du moment où je limite, à partir du moment où je suis fidèle au choix que je pose, ça montre que vraiment j'agis en liberté. Ça ne veut pas dire que si j'ai des éléments nouveaux, je peux éventuellement changer, mais la fidélité au choix fait partie de la liberté. La girouette change tout le temps de position, elle n'est pas vraiment libre, elle est mue plutôt qu'elle ne se meut elle-même. Oui. Donc la durée dans le choix, la fidélité au choix. Et puis il y a le quatrième et dernier moment de la liberté, du fonctionnement de la liberté, c'est la joie. Ou la tristesse, si jamais je n'ai pas accompli véritablement la chose. Il y a une sorte de joie profonde à avoir bien agi. Encore une fois, il peut s'agir de la joie des béatitudes, parce qu'il y a certains choix qui sont crucifiants. Mais on sait qu'on a bien agi. Et ce ne sera qu'au ciel qu'on aura la béatitude définitive, si vous voulez. Donc voilà, grosso modo, rapidement comment dirais-je, évoquer 4 moments du fonctionnement de la liberté et donc de son lien avec le bonheur. Nos conditionnements sont, comme dit le mot, la condition même de l'exercice de notre liberté. Nous ne pourrions pas exercer notre liberté si nous n'avions pas un corps, si nous n'avions pas une certaine identité, si nous n'avions pas la parole, si nous n'avions pas une certaine culture. Donc, les conditionnements ne doivent pas d'abord être perçus comme des limites, mais comme, au contraire, ce qui permet le déploiement de ma liberté. Et c'est à partir de cela que je vais pouvoir non seulement devenir ce que je suis, mais aussi devenir ce que je ne suis pas. Il faut, à mon avis, articuler ces deux maximes, deviens ce que tu es, mais en même temps, invente ce que tu n'es pas encore. Ça fait partie de l'identité humaine que d'être un être ici sur Terre inachevé. Et donc, l'achèvement n'est pas écrit de façon programmatique, bioneurologique ou que sais-je en nous, mais l'achèvement de notre être est confié à notre liberté, est confié à nos mains, et évidemment que nous agissons, nous exerçons notre liberté en lien avec la grâce de Dieu. Si la personne humaine s'y ouvre, eh bien, avec sa foi, son espérance et sa charité. Alors le bonheur est à la fois un don, on en fait tous l'expérience. D'un coup, voilà, il y a un événement heureux qui m'arrive et je me surprends à être heureux. Et c'est une surprise, il y a quelque chose de l'inattendu. Et en même temps, le bonheur est le fruit d'une conquête. J'élabore, j'agis de telle manière à être heureux, je pose des choix. Et je cherchais pas simplement le bonheur apparent ou le bonheur éphémère, mais un bonheur qui dure. Donc je pense qu'il faut toujours articuler dans le bonheur à la fois le don et la conquête. On pourrait dire aussi que le bonheur est à la fois un don de Dieu et en même temps une conquête que nous faisons à partir de notre propre liberté, et un don de Dieu et aussi un don des autres, de nos parents, de nos amis, du beau temps. Voilà.